On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les examens d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Franchement, désolé si j'arrive pas à faire des vidéos tous les jours comme promis. C'est un peu compliqué pour moi, mais bon, j'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours. Et déjà sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos, donc j'espère que ça pourra t'aider. Pour cette vidéo, je compte faire avec toi une question sur l'examen de septembre 2024, partie analyse. Question 1 ou 2, question 2 je pense, plus particulièrement le point C. Donc on va résoudre ensemble l'intégrale de la séquente au cube de θ fois la tangente de θ dθ. On va intégrer ça par rapport à... Ok, donc c'est ça le problème. Donc ici, je sais qu'il y a deux grandes relations entre la séquente et la tangente. Il y a déjà l'identité remarquable qui est assez connue, qui dit que la tangente de θ au carré ou la séquence de θ moins 1. Donc, ça vient tout simplement de... Ici, la séquence, c'est 1 sur cosinus. Donc, comme c'est pas un examen de trigo, tu es censé savoir que cos au carré de θ plus sin au carré de θ est égal à 1. Tu divises tout par cosinus, tu obtiens 1 plus sinus divisé par cosinus, ça fait la tangente au carré qui vaut la séquente au carré. Tu peux mettre le 1 de l'autre côté, ça fait tangente au carré qui vaut séquente au carré moins 1. Donc j'applique cette propriété et je remplace ça dans mon intégrale. Donc la tangente, ici j'ai tangente au cube, donc tangente au cube c'est tangente fois tangente au carré. Donc tangente au cube, je remplace ça par tangente fois tangente au carré, et tangente au carré, je sais que c'est ça. Ensuite je distribue, et en distribuant, j'obtiens ça. Et ici déjà il y a une faute, c'est pas plus, ici c'est bien et belle moins. Ok, parce qu'il y a le moins ici, donc je fais séquente tangente fois séquence, séquente puissance 5, fois tangente, séquente tangente fois moins 1, ça fait 50 cubes. Donc, ici, il y a moins qui sépare. Je pense que durant tout le reste, je vais mettre des moins partout. Ensuite, je sais qu'il y a un deuxième lien entre la séquente et la tangente. Ils sont reliés par leur dérivée. Bon, je sais que la dérivée de la séquente, ça me donne quoi? Ça me donne la séquente fois la tangente. Tu peux essayer de dériver 1 sur cosinus. Tu vas retomber avec séquente fois tangente. En appliquant, donc, on peut le faire rapidement, hein. J'ai 1 sur cosinus. Si je dérive avec la formule dérivée d'une fraction, dont je dérive 1, ça fait 0. Du coup, ça fait 0, donc ça fait moins cos, dérivée de cos, ça fait sin, donc ça fait sin, moins sin. Je pense qu'il y a moins ici. Ça me vient, donc ça fait moins, mais comme c'est moins, ça fait plus, donc ça va y a pas de moins. Plus divisé par cos au carré. Bon, comme j'ai sin sur cos au carré, sin sur cos, ça fait tangente, 1 sur cos, ça fait sécant, non, d'où vient ça? Ok, on dérive juste, non, pardon. Attention, on dérive ça. On dérive 1 sur cosinus, tu retrouves sinus de θ sur cos au carré de θ, et sinus sur θ divisé par cos au carré, c'est la séquente fois la tangente. Donc, c'est ce que j'ai bien ici. Et du coup, à quoi ça me sert? Donc, je vois déjà qu'ici, la séquente, je peux transformer ça en U. Mais je peux faire séquente fois tangente. Donc, je peux garder U puissance 4 ici. Et séquente tangente, je sacrifie ça pour faire apparaître le DU. C'est pareil ici, je garde juste U. Ici égale U puissance 4, ici égale U au carré. Et séquente fois tangente, je sacrifie ça pour faire apparaître DU. Et j'oublie pas de mettre les moins partout. Et moi, tu vois, moi, j'ai mis plus. Et du coup, ça revient juste à intégrer U puissance 4 et U puissance 2. Ça, c'est trivial. Ça me donne U puissance 5. Ici, encore une fois, je pense que c'est moins, hein. U puissance 5 sur 5. Moins U puissance 3 sur 3 plus une constante. Et je remplace U par séquence. Bah, ici, encore une fois, c'est moins. Donc, ça me donne séquence puissance 5 sur 5. Moins 50 puissance 3, θ sur 3. Donc, cette question assez facile, hein, tu peux le voir. Il suffit juste de connaître la bonne propriété trigonométrique, celle-ci, et de faire le bon changement de variable, connaître le lien. Donc, changement de variable, tu dois toujours te demander est-ce qu'il y a un lien de dérivation entre les expressions que j'ai? C'est plus ou moins comme ça qu'on retrouve le changement de variable en identifiant le lien de dérivation entre les différents éléments de ton intégrale.
Non, tes deuxième compétence, c'était ça. La première, elle ne paraît pas compliquée à intégrer. C'est juste 1 plus valeur absolue de x moins 2 au carré. Ouais, tu fais le plus de tout, a priori. Et tu traites la valeur absolue dans les deux quarts, quand c'est positif, quand c'est négatif. Tu peux même dire que c'est la fonction, non, aussi les banques de 0 à 3, donc, voilà, la valeur absolue va pas trop changer quelque chose, a priori. Mais à toi de voir ce que ça va donner jusqu'à traiter ça. Et ça, je dirais un changement de variable parce qu'il y a un lien entre dans l'exponentielle de t au cube, moins t au cube, moins t au carré. Si je dérive ça, j'obtiens moins 2t exponentielle de moins t carré. Donc c'est soit un truc pas parti, soit un bon changement de variable en disant que t carré, par exemple, ou même que t carré vaut par exemple une constante t carré. Il faut par exemple une constante, mais avec le t au cube ici, je dirais changement de variable, essayer changement de variable. Si ça ne marche pas, intégration par partie. Ouais. Et si c'est juste développer et intégrer facilement et traiter la valeur absolue, et probablement lui dire que la valeur absolue ne va pas changer grand chose, n'a aucun intérêt parce que le domaine d'intégration est positif. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, donc je te laisse ici, je te donne une brève de piste parce que je compte pas faire le A et le B. Je compte pas changer d'avis durant la semaine, peut-être des mois plus tard, j'essaie de le faire, mais pas durant la semaine. Je compte poursuivre avec de l'algèbre parce que j'ai déjà fait j'ai fait de la géo, j'ai fait de la trigo, je pense que je vais faire de l'algèbre. Et ensuite, j'ai pas assez fait de non, j'ai fait, oui, je vais faire un peu de trigo, j'ai la résolution d'équation. Faire de l'algèbre, faire un peu d'études de fonctions, mais bon, j'ai plus beaucoup de jours. Il me reste jeudi, vendredi, je vais essayer de faire des vidéos. Je dirais jeudi, je dirais algèbre analyse, encore algèbre analyse, ou peut-être des deux. Ou peut-être une vidéo un peu plus longue, comme c'est la fin. On verra bien. Par rapport à si j'ai l'énergie ou pas. C'est délibéré, allez.